Les actualités légales de janvier 2018. Effectivement, je vous propose rapidement l'ordre du jour que nous allons suivre. Donc, on va parler des nouveautés légales de 2018. On va parler du nouveau calcul du plafond de la sécurité sociale, de la hausse de la CSG, de la diminution des cotisations maladie, de la réduction de la cotisation assurance chômage, des autres nouveautés, parce qu'il y en a quelques-unes, on en reparlera. Et puis, on fera un petit passage quand même sur la DSN et une évolution du cahier technique. On parlera très rapidement du prélèvement à la source, ou en tout cas de ce qu'on en sait au moment où on se parle, et également des bulletins clarifiés. Et puis, comme je viens de vous le dire également, on pourra ensuite je répondrai aux questions. Alors, avant de démarrer, et pour ceux d'entre vous qui ne nous connaissaient pas encore, ou un rappel pour ceux qui nous connaissaient un peu, Apsis Cyborg, nous sommes éditeurs et intégrateurs de solutions de gestion depuis 30 ans maintenant. Nous avons fêté nos 30 ans cet été. Apsis Cyborg, c'est près de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, 375 collaborateurs, répartis dans 15 agences. Et Apsis Cyborg, ce sont 3300 clients qui sont en contrat avec nous, qui nous font confiance, dont vous faites partie, et merci d'ailleurs, d'être fidèles. Notre métier s'oriente et s'organise autour de 3 axes, conseiller, déployer, accompagner. Alors conseiller, c'est vous conseiller dans le choix de la meilleure solution au regard de vos spécificités, de vos contraintes, de vos enjeux. On vous accompagne également dans ce choix. Ensuite, bien entendu, on déploie avec vous, avec vos équipes, cette solution une fois qu'elle a été sélectionnée. Et puis, on vous accompagne dans toute la durée de vie de cette solution, mais également éventuellement, on vous accompagne pour faire grandir, évoluer la solution initiale vers d'autres solutions pour accompagner la croissance de votre entreprise. Donc nous avons un certain nombre de partenaires, certains sont plus, j'allais dire, importants que d'autres, donc les principaux sont Microsoft et Sage, et puis nous avons d'autres partenaires avec lesquels nous travaillons, que nous appelons des alliances technologiques, mais ce sont d'autres éditeurs qui nous permettent de compléter les outils que proposent Microsoft et Sage. Donc voilà de façon très synthétique quelques éléments sur Apsis Cyborg, et je vous propose de passer à l'étape suivante, qui est certainement celle que vous attendez impatiemment, qui concerne ce mois de janvier riche en nouveautés légales. Alors, l'objet de ce document, c'est pas de vous faire une formation, mais c'est quand même de vous donner le maximum d'éléments pour que vous puissiez être autonome dans la mise en place des nouveautés légales de janvier 2018. Il y en a certaines sur lesquelles vous pouvez tout à fait intervenir. Vous avez des éléments à votre disposition, on va les détailler ensemble et vous allez voir que c'est quand même pas très compliqué. Donc, et ce document, il complète un outil qui est proposé par Sage, que vous connaissez tous, qui s'appelle le plan de paye Sage. Et donc, ce plan de paye Sage vous propose un certain nombre d'informations. Dans ce plan de paye Sage, vous allez avoir le tableau récapitulatif des charges 2018, donc c'est la synthèse des taux et des bases qui sont applicables avec la mise en évidence des nouveautés sur des codes couleurs. Je vais vous montrer pour ceux d'entre vous qui ne le connaissaient pas. Vous verrez aussi dans ce document qu'on a accès à toutes les nouveautés légales du moment, avec des extraits de circulaires, des exemples de calcul, les modalités de mise en place au niveau du paramétrage et le détail des constantes, des rubriques et ou des variables qui sont impactées pour que vous puissiez ensuite mener les actions nécessaires sur vos propres dossiers. Et puis les nouveautés déclaratives, s'il y en a, liées à ces nouvelles publications. Donc ce qui est important de dire, c'est que vous avez vraiment tous ces éléments dans le plan de paye Sage, on va y revenir. Pour information, à ce jour, tous les textes attendus ont été publiés, sont officiellement parus, sauf les derniers barèmes TSS et certaines spécificités BTP, mais sinon les éléments on les a. Alors, on va aller, et je vais vous montrer, travailler donc avec ce plan de paye Sage. Donc pour votre information, ce PPS ou plan de paye Sage, il est disponible dans sa version 1 depuis le 8 janvier et dans sa version 2 depuis le début de la semaine. Et il est disponible pour les payes génération i7 et pour les payes version 9 et 9.8.20, excusez-moi.
Donc, vous avez, quand vous rentrez dans votre paye, un écran qui vous indique que le nouveau plan de paye Sage est à télécharger. Donc, vous avez les informations qui sont contenues dans ce plan de paye Sage. Donc, je vous invite à lire les éléments et surtout à cliquer sur documentation des nouveautés. Donc ça, c'est une des solutions. Sinon, quand vous allez dans votre paye, dans l'onglet PPS, vous avez aussi téléchargement du plan de paye. La petite tuile est rouge. Et là, vous ne risquez rien à cliquer sur ce bouton documentation. Donc, il n'y a vraiment aucun danger à télécharger ce plan de paye pour prendre connaissance de la documentation qui est associée. C'est important. Je vous invite à le faire systématiquement et même à l'imprimer et à consulter les éléments qui vous concernent. Ce qui peut être dangereux, c'est la mise à jour que vous allez faire quand vous allez transférer les éléments du plan de paye vers chacun de vos dossiers. Ça peut être dangereux parce que si Sage a modifié des éléments que vous utilisez pour autre chose ou a créé des rubriques dans le plan de paye Sage que vous utilisez à d'autres fins, et ben forcément ça va mettre à la pagaille. Donc c'est pour ça qu'on explique qu'il est important dans le cadre de la mise à jour des éléments du plan de paye vers vos sociétés de faire attention, de sauvegarder impérativement vos bases avant et éventuellement d'éditer les constantes et les rubriques de façon détaillée. Donc sur la liste des constantes et sur la liste des rubriques, vous faites un clic droit, édition détaillée, vous faites un PDF parce que sinon vous allez vous retrouver avec des centaines de pages et vous conservez des traces de paramétrage. Mais donc pas d'angoisse, l'édition et la récupération de la documentation, il n'y a aucun risque à faire des bêtises. Enfin, vous risquez pas de faire des bêtises. Donc, je vais vous montrer. Donc, comment ça se passe? Vous allez dans votre paye, vous allez dans la page PPS, et là, vous allez voir téléchargement du plan de paye, donc pour récupérer les informations. Ensuite, vous pourrez consulter les nouveautés du plan de paye une fois que vous aurez procédé à ce téléchargement. Et donc là, encore une fois, hein, il faut lire ce document, regarder les éléments qui vous concernent et éventuellement procéder aux adaptations dans vos dossiers. Et ensuite, lorsque vous cliquerez sur la tuile plan de paye Sage, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir sélectionner dans le plan de paye Sage les informations, les nouveautés. Donc là, on va voir que ce sont les nouveautés de janvier 2018 pour éventuellement ensuite les transférer dans vos dossiers. Donc c'est à ce moment-là qu'il est impératif d'avoir fait une sauvegarde en amont. Et donc, je vous rappelle également que ce transfert, cette mise à jour des éléments du plan de paye vers vos propres dossiers est optionnel parce que les modifications, vous pouvez aussi les faire de façon manuelle, mettre à jour manuellement les taux du SMIC par exemple, les différents taux et éventuellement même créer certaines constantes et certaines rubriques. D'accord? Vous avez tout à fait la latitude pour pouvoir le faire. Et d'ailleurs, avant de récupérer les éléments du plan de paye Sage dans vos propres dossiers, il faut absolument, j'insiste, à lire cette documentation pour regarder si les rubriques qui sont proposées par Sage, s'il crée de nouvelles rubriques, vous ne les avez pas déjà utilisées, vous, dans vos propres dossiers. Okay? Donc, ce que je vous propose, on va aller dans la paye tout de suite. Alors, ma paye est ici. Ma paye est ici et donc je clique ici sur la page PPS. Donc, dans cette page PPS, je vais pouvoir télécharger le plan de paye, accéder au plan de paye. Alors, quand je télécharge le plan de paye, il met à jour automatiquement le plan de paye, j'allais dire général, mais également le plan de paye BTP et le plan de paye MSA si Sage a mis les données à jour. Je n'ai pas X manipulations à faire. Donc, je télécharge le plan de paye, je clique ici sur télécharger. Donc, bien entendu, j'ai besoin d'avoir une connexion Internet. Si vous n'avez pas Internet, il ne va rien se passer. Donc là, il va se connecter chez Sage pour récupérer les informations et vous ne risquez rien à le faire plusieurs fois, pas de souci, et vous pouvez après consulter la documentation. Donc, voilà à quoi ressemble la documentation qui est associée au plan de paye. Si, comme moi, peut-être que vous l'avez vu,
Quand vous cliquez sur documentation, des fois il est capricieux. De toute façon, vous le retrouvez ici. Vous voyez documentation du plan de paye. Vous avez ici les nouveautés du plan de paye Sage, enfin du PPS, et donc c'est bien ce sur quoi je viens de cliquer. Hop. Et donc là, vous retrouvez déjà la date de la version. Donc là, on est bien sur la mise à jour numéro 2 pour janvier 2018. Et de toute façon, au fur et à mesure que le temps va passer, vous allez avoir la somme des informations puisque les éléments sont rajoutés. Hein. On a la somme de toutes les informations qui concernent l'année en question. Donc, on ne va pas forcément détailler l'intégralité du sommaire, mais vous voyez qu'il y a de la lecture. Il y a 48 pages, donc ça nous laisse de quoi nous occuper un petit moment. Donc, et surtout, on va retrouver ce dont je vous parlais tout à l'heure, le tableau récapitulatif des charges sociales et fiscales au 1er janvier 2018. Donc vous voyez que vous avez une synthèse, donc je descends un petit peu, l'idée c'est quand même pas de balayer l'intégralité, mais c'est de vous présenter la façon dont cela fonctionne. Donc vous avez en orange ou rouge les modifications. Donc par exemple, la CSG déductible, elle passe à 6,80. OK. Il va y avoir des impacts au niveau des cotisations maladie, maternité, invalidité, décès, puisque le taux salarial, ça doit être 0 et le taux patronal passe à 13. OK. Sur la partie pénibilité, vous voyez, c'est barré, donc il faudra faire en sorte de désactiver les rubriques concernées. Ensuite, j'ai des nouvelles valeurs pour la GMP, j'ai des nouvelles valeurs pour l'assurance chômage, etc., etc. Et je descends et je constate que j'ai bien toutes les informations dont j'ai besoin, les chiffres clés de 2018 avec les nouvelles valeurs du plafond de la sécurité sociale, du SMIC, etc. Ok, donc ça c'est ma synthèse. Ensuite, je détaille, je continue à lire. Donc là, j'ai bien sûr une introduction et les éléments qui me permettent de procéder à la récupération. Mais je vais vous montrer. J'ai une synthèse des éléments qui sont mis à jour. Donc à chaque fois, je visualise pour chaque thème les constantes qui sont concernées. Donc ce sont des constantes avec lesquelles normalement vous devez être relativement familier puisque vous les utilisez au quotidien. Les rubriques, c'est la même chose. Vous savez pertinemment si ces rubriques sont utilisées ou pas dans vos dossiers, ou en tout cas si vous ne le connaissez pas par cœur, forcément vous allez pouvoir consulter ces éléments, vous éditez vos documents, livres de paye, état résumé des cotisations, et vous allez bien voir si ces rubriques sont celles que vous utilisez ou pas. Et ensuite, je continue à descendre parce que je vais vous montrer autre chose. Vous avez éventuellement le détail pour chaque élément des constantes et des rubriques au niveau du paramétrage. Donc, vous voyez exactement les modifications qui doivent être réalisées. Donc, à chaque fois, il y a le code couleur qui vous permet de dire, ben voilà, la constante de type calcul qui s'appelle PLF, blablabla, il faudra supprimer du calcul la constante plafond. Donc, il faudra enlever cette information et laisser plus que celle-ci. Donc, vous voyez, il me semble que c'est relativement bien détaillé et que c'est assez simple de prise en main à partir du moment où on fait l'effort de rentrer dans le document. Alors, je vais revenir sur ma paye. Donc ensuite, une fois qu'on a pris en compte cette documentation, on va pouvoir rentrer dans le plan de paye Sage. Donc, si notre objectif, c'est de venir mettre à jour les constantes et les rubriques, je vous rappelle que c'est optionnel. Pour pouvoir faire cette manipulation, qui, je le répète, doit être faite pour le coup après une mise à jour de l'ensemble de vos bases de données. Là, je vais venir chercher les constantes du plan de paye. Donc, vous voyez, c'est écrit en haut, je suis dans la gestion multisociété, dans le plan Sage SPP. Donc là, je viens chercher les nouveautés de janvier 2018. Donc, je clique sur la colonne code mise à jour et je viens ici chercher 2018. Et donc là, je retrouve toutes les constantes pour lesquelles il y a eu une modification sur janvier 2018. Donc je les sélectionne, la première, la dernière, je fais plus. Ensuite, je fais la même chose au niveau des rubriques. Je viens chercher ici 2018. Et là, je vois toutes les rubriques sur lesquelles, qui sont, mouvementées, sur lesquelles il se passe quelque chose sur janvier 2018.
Donc, attention, j'insiste, si vous récupérez des rubriques du plan de PaySage et vous allez ensuite les transférer dans votre paye, alors que vous les utilisez déjà pour autre chose dans vos dossiers, ça vous mettra à la pagaille. On est bien d'accord sur le principe. Donc, ça sous-entend qu'il faut que vous alliez vérifier en amont, par exemple, que, j'en sais rien moi, celle-ci par exemple, eh ben, vous l'utilisez bien pour cette terminologie-là. Si vous l'utilisez pour autre chose, eh ben, vous irez procéder aux modifications manuelles. Donc, vous pouvez aussi choisir de récupérer que les constantes et pas les rubriques. Vous avez le droit de faire ça. Donc, j'ai sélectionné les constantes. Moi, je vais sélectionner les rubriques pour vous montrer. Donc, je prends la première, je prends la dernière, je fais plus. Si finalement, je change d'avis et je veux en enlever certaines parce que je me dis que ben non, pas celle-ci, pas celle-ci, pas celle-ci, pas celle-ci, ok. Donc, je désélectionne. Et ensuite, je fais des bêtises. Je prends peu importe. Hein. Voilà. Une fois que j'ai sélectionné les rubriques, donc je vois le nombre d'éléments sélectionnés. Donc là, j'ai 8 rubriques sélectionnées et j'avais sélectionné 49 constantes. Jusque-là, j'ai toujours rien envoyé dans mes sociétés. C'est en faisant mise à jour des sociétés que je viens envoyer, transférer les informations que je viens de récupérer du plan de paye vers les différentes sociétés. Donc ça veut dire que je vais envoyer les informations dans le ou les différents fichiers PRH que j'utilise. Donc vous savez qu'un fichier PRH, c'est un dossier, donc vous allez envoyer les informations. Donc si vous avez plusieurs sociétés, eh ben, vous allez venir chercher ici, dans votre répertoire SagePay, les différents dossiers que vous utilisez. Une fois que vous les avez sélectionnés, vous cliquez sur mise à jour et l'application va faire la mise à jour. Vous laissez toujours cocher édition d'un rapport et contrôle sur la date d'effet et vous faites OK et vous aurez un rapport qui se mettra qui s'affichera. Je vais vous montrer. Donc on fait toujours aperçu avant impression. Enfin moi j'ai l'habitude de faire comme ça me permet de contrôler. Alors moi j'ai pas bien travaillé. Je ne suis pas tout à fait sur la bonne période, mais c'est pas grave. Il est possible que vous ayez un rapport qui ressemble à ça. En l'occurrence, moi je suis pas encore en janvier 2018, donc c'est pas très grave. Et il est possible aussi qu'on vous dise que voilà. Il est possible que vous ayez à faire la mise à jour 2 fois, parce que des fois, quand vous intégrez au premier passage, il y a des éléments dans l'ordre de lecture du fichier qui ne sont pas encore intégrés. Donc, on vous dira, bah, tel élément n'a pas pu être mis à jour parce qu'il n'est pas présent. Donc, on peut être amené à faire un deuxième passage. Ensuite, vous voyez, mise à jour des rubriques terminées, mise à jour des constantes terminées, mise à jour de la société terminée. À partir du moment où vous avez ces messages-là, ça veut dire que la mise à jour a été réalisée et que les éléments dans votre dossier ont été mis à jour. Donc là, je quitte et je reviens ici et je peux rentrer dans ma société. Et donc, dans ma société, par exemple, si je vais dans mes constantes et que je vais chercher mon SMIC, par exemple, ça en va. Donc la valeur a été mise à jour. Rien ne m'empêche, si je vais écrire n'importe quoi, peu importe, de venir le saisir à la main. D'accord? Donc, soit vous faites la mise à jour du plan de PaySage, soit vous venez vous-même modifier les éléments dans les constantes, puisque de toute façon, ces informations, elles sont indiquées ici dans le plan de paye. Je reviens au début et on voit que j'ai la constante SMIC qui est mise à jour. Donc, vous avez les deux alternatives et vous pouvez combiner les deux pour pouvoir accéder aux informations et mettre à jour vos dossiers. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, si je reviens sur le support, on va rentrer dans le détail des différents éléments qui nous concernent par rapport à ça. Donc, je vous ai mis la copie d'écran des nouveautés légales de janvier 2018. Donc, si vous prenez l'intégralité des éléments, on a 49 constantes et 20 rubriques qui sont donc disponibles pour être récupérées via le plan de PaySage. Donc, j'insiste, hein, je suis navrée, mais certaines rubriques d'abord vont avoir un impact
sur vos dossiers. Donc, vous vérifiez bien avant de les récupérer. Et il y a certaines qui ne seront de toute façon pas récupérées du plan de Paysage parce qu'elles sont désactivées. En l'occurrence, ce sont celles de la pénibilité, par exemple. Donc, celles-ci, il faudra qu'on intervienne manuellement. Donc, pour ceux d'entre vous qui avez les rubriques de pénibilité, vous viendrez sur les rubriques et vous cliquerez sur la case en activité. Donc, ça vous permettra de les désactiver. Et de cette façon, elles n'apparaîtront plus ni dans les bulletins de modèle, ni dans les bulletins. Donc voilà pour cette mise à jour du plan de paye. Alors, on va essayer maintenant de passer un peu de temps pour, sans prétention, mais essayer de comprendre les nouveautés du paramétrage liées à ces éléments. Donc vous savez que les 4 points essentiels, ce sont les suivants. Le nouveau calcul de la proratisation du plafond de la sécurité sociale, la hausse de la CSG, la diminution des cotisations salariales maladie et la réduction de la cotisation salariale d'assurance chômage. Alors, on va commencer par le plafond. S'agissant de la nouvelle méthode de proratisation du plafond, il est important de souligner que nous avons une tolérance pour la mise en application de cette nouvelle méthode au 30 juin. On va dire qu'au plus tard, à partir du 1er juillet 2018, cette proratisation doit être mise en place, mais que les entreprises ont tout à fait le droit d'attendre donc pour le mettre en place. Il n'y a pas d'obligation pour janvier 2018 et il n'y a pas de proratisation, régularisation ou autre à anticiper ou à prévoir si jamais on ne le met pas en place tout de suite. Donc nous, chez Apsis Cyborg, sauf si vous souhaitez le faire tout seul, mais on vous encourage, en tout cas, on vous accompagnera pour le faire pour ceux d'entre vous qui souhaitez être aidés à compter du mois de février. Puisqu'il y a cette tolérance et qu'il y a quand même un certain nombre d'impacts non neutres. Donc pour le coup, on reviendra vers vous à partir du mois de février pour vous proposer un accompagnement individualisé sur cette mise en place du nouveau plafond. Je vais en parler bien entendu dans quelques instants. Ce que je veux mettre en évidence aussi, c'est qu'il faut quand même faire attention parce que même si, s'agissant de l'URSSAF, donc on a une tolérance jusqu'au 1er juillet, il faut que vous fassiez attention parce que l'AGIRC et l'ARCO ont prévu d'appliquer les nouvelles règles de proratisation du plafond dès le mois de janvier. Alors, est-ce qu'elles vont vraiment le faire ou pas? Je ne sais pas dire pour l'instant. En tout cas, il est possible du coup, si vous ne le mettez pas en place dans vos dossiers pour l'URSSAF, que vous ayez un décalage, si vous ne le mettez pas en place du tout, pardon, que vous ayez un décalage entre ce que vous allez faire et ce que l'AGIRC ARCO vous indiquera. C'est pas grave, vous avez le droit, mais vous risquez juste d'avoir un delta. Donc, ça ne sera pas faux et ça sera normal puisque les méthodes de proratisation utilisées seront différentes. Donc, c'est le seul bémol, effectivement, à ne pas l'appliquer tout de suite. Et en même temps, c'est compliqué de tout faire simultanément. Donc, ceci étant dit, de quoi on parle quand on parle de nouvelles méthodes de proratisation du plafond de la sécurité sociale? Donc, jusqu'au 31 décembre 2017, la proratisation se faisait en fonction des 30e. Donc, sans forcément tenir compte du nombre de jours calendaires du mois, on s'en fichait, c'était en 30e. À compter du 1er janvier 2018, avec donc cette mise en application obligatoire pour le 1er juillet, on a un principe général qui est différent, c'est que la proratisation se fait en fonction du nombre de jours calendaires réels. Donc ça veut dire que selon que je suis en janvier où il y a 31 jours ou en février où il y en a 28 ou 29, je n'appliquerai pas le même dénominateur pour faire mon calcul. Et donc, le plafond, il doit être réduit pour toutes les absences qui ne sont pas rémunérées, alors qu'elles ne soient pas rémunérées par l'entreprise ou par la Sécu ou par un autre organisme. Si c'est des absences maintenues pour des IJ, ça ne doit pas être pris en compte. Donc ça, c'est la nouvelle méthodologie, avec
tout un tas d'exemples de calcul. Donc, vous retrouverez dans la documentation du plan de paye Sage un certain nombre d'exemples, les extraits de la circulaire, excusez-moi, et donc vous retrouvez toutes les informations. Là, je vous ai mis juste une synthèse. Si toutefois vous souhaitez le mettre en place, pas de souci, Sage vous a bien mis à disposition les éléments. Donc il faut activer le paramétrage dans chaque dossier et vous devez donc récupérer les éléments du plan de paye Sage. Donc je vous ai mis la référence et la page 17 de la documentation. Et donc, il va falloir aller récupérer dans le plan de paye un certain nombre de constantes. Et il faudra aussi saisir systématiquement, on va y revenir, le nombre de jours d'absence non rémunérée. Donc, c'est la fameuse absence qui s'appelle S_abs_no_rem. La deuxième étape, une fois que vous avez récupéré ces éléments, ça sera de personnaliser et d'adapter le paramétrage sur votre propre dossier. Donc, il faudra bien que vous vérifiez l'unité du temps de travail et l'horaire de la fiche salariée, ou à renseigner si jamais il n'y était pas. Il faut donc ajouter le groupe, dans le groupe, JRABS, la constante dont on a parlé pour pouvoir la renseigner chaque mois. Et cette constante vous permettra d'indiquer le nombre de jours d'absence non rémunérés. Il faudra aller vérifier les valeurs des CL14 et CL15, c'est indiqué dans la documentation également. Modifier le plafond théorique du salarié, il faudra faire attention au cas particulier. Et dans la constante plafond, il faudra remplacer la valeur PLAF-SAL par la constante PLF-T-SAL. Donc, il faut que vous fassiez attention pour ceux d'entre vous qui cotisent à des caisses de congés payés et qui proratisent donc déjà le plafond. Dans ce cas, le paramétrage tel qu'il est proposé par Sage peut avoir un impact sur ce que vous faites déjà. Donc, on vous invite à être prudent. Il faut bien regarder les éléments. Et voilà, sinon vous patientez et puis on viendra vous accompagner. Donc, en synthèse par rapport à cette proratisation du plafond, nous, chez Apsis Cyborg, si vous souhaitez le faire, il n'y a pas de souci. Si vous souhaitez qu'on vous accompagne, on reviendra vers vous à compter du mois de février, sachant que les impacts ne sont pas neutres. Donc, on préfère prendre un peu de temps pour digérer l'ensemble des éléments et bien, prendre connaissance de l'ensemble des impacts avant de vous proposer peut-être certains automatismes au travers des natures d'événements, etc., d'essayer de vous simplifier au maximum la vie. Donc ça, c'est pour la nouvelle méthode de proratisation du plafond de la Sécu. Ensuite, on a trois autres éléments, dont la hausse de la CSG. Donc au 1er janvier 2018, la CSG sur les revenus d'activité, elle passe de 7,5 à 9,2. Et la part déductible, du coup, elle passe de 5,1 à 6,8. OK ? Donc, vous avez un tableau synthétique que j'ai récupéré du plan de paye Sage, et donc vous allez devoir intervenir. Vous voyez que vous avez une colonne avec la partie 2017 et à droite la partie 2018, et vous avez donc la différence des taux que vous devez appliquer. Donc ça, c'est très simple. Soit vous allez sélectionner dans le plan de paye Sage les rubriques 7100, 7102, 7105 et 7122 parce que ce sont celles qui sont proposées par défaut par Sage. Et donc, si vous utilisez les mêmes, vous allez chercher ces rubriques-là, vous les récupérez via la mise à jour du plan de paye directement dans vos dossiers. Et du coup, le taux sera modifié et donc il y aura plus 5,1 mais il y aura 6,8. Sinon, il suffit que vous alliez sur l'ensemble des rubriques de CSG que vous utilisez dans vos dossiers et que vous remplaciez le taux de 5,1 par 6,8. Donc, vous rentrez, vous double-cliquez sur la rubrique et vous allez dans la partie éléments constitutifs et vous remplacez la valeur de 5,1 par 6,8. Donc ça, vous avez tout à fait la possibilité de faire cette manipulation-là. Ce n'est pas plus compliqué. C'est tout ce qu'il y a à faire. Ensuite, en complément de cette hausse de CSG, et donc pour compenser la hausse de la CSG, il a été décidé que le taux salarial de la cotisation maladie est supprimé, encore une fois, à compter du 1er janvier 2018. Il y a uniquement un maintien du taux patronal. OK. Donc, le taux patronal va passer de 12,89 à 13. Parfait. Donc, vous allez récupérer et regarder
la rubrique que vous utilisez dans votre dossier. En général, c'est la rubrique 2100. Et donc, cette rubrique 2100, vous allez la modifier en remplaçant le taux salarial qui était à 0,75 par 0 et le taux patronal qui était à 12,89, vous allez indiquer 13. Attention, si vous avez des contrats de professionnalisation et ou des contrats CAE, ben vous devez également intervenir sur les rubriques URSSAF maladie qui concernent ces populations. Donc, dans le plan de paye SAGE, ce sont les rubriques 3965, 3966, 3967 pour le contrat de professionnalisation et les rubriques 3100 et 3105 pour les CAE. Si jamais vous, ce ne sont pas ces rubriques-là que vous utilisez, ben vous irez mettre à jour les taux dans les rubriques que vous utilisez. Vous sortez votre état résumé des cotisations et vous avez bien l'intégralité des éléments que vous utilisez. Donc, vous sortez l'état annuel au 31/12/2017, par exemple. Donc, un petit pense-bête ou une petite information. Effectivement, les rubriques inférieures au SMIC ont des taux salarial et patronal qui sont à 0, mais on vous invite à les laisser activer dans les bulletins et dans les dossiers de telle façon à ce qu'on puisse quand même stocker la base exonérée, parce que c'est la seule façon qu'on a de pouvoir éventuellement la déclarer ensuite sur une DSN par exemple. Donc comme ça, elle est bien calculée tous les mois. Et Sage nous rappelle aussi que si vous avez mis en place le paramétrage de la réintégration sociale et fiscale, il faudra aller modifier les taux des rubriques de réintégration puisqu'elles sont concernées également. Et après, une petite remarque sur la partie Alsace-Moselle. Donc voilà pour cette partie taux patronal et taux salarial de la partie maladie. Enfin, la réduction du taux salarial de la cotisation d'assurance chômage. Alors, là aussi, c'est lié à la hausse de la CSG. C'est dans le même esprit de ce qu'on vient de voir sur la maladie, si ce n'est que sur la maladie, on parle de suppression et que là, il est fait mention de réduction. Donc du coup, Sage a choisi d'appliquer cette réduction de taux en créant une nouvelle rubrique à moins 1,45 pour en fait faire figurer une deuxième ligne, une deuxième rubrique sur le bulletin, parce que certes, pour l'instant, les deux rubriques se déclarent dans le même CTP, mais on n'est pas à l'abri que cela change. Donc Sage, en tout cas, a anticipé cette éventualité. Vous avez toute latitude, si vous le souhaitez, de modifier la rubrique existante, qui normalement est la 4000, et donc de changer le taux à 0,95. D'accord? Puisqu'on est à 2,40 moins 1,45, ça fait 0,95. Sinon, soit vous créez la rubrique 4030, à condition bien sûr qu'elle n'existe pas dans vos dossiers. Donc vous prenez la 4000, vous la dupliquez en 4030 et vous complétez les éléments constitutifs avec la copie d'écran que vous avez sous les yeux, ou alors vous allez récupérer à partir du plan de PaySage cette rubrique 4030. Et donc, vous avez ici tous les éléments, le code DUX, la base, le taux salarial, le taux patronal. Donc oui, on est bien sur un taux salarial négatif. C'est normal. C'est pour pouvoir matérialiser cette déduction ou réduction du taux. Une petite remarque pour ceux d'entre vous qui cotisent à la MSA. Pour ceux d'entre vous qui cotisent à la MSA, il faudra vérifier la rubrique, la variable S21 J00 81 004 pour la déclaration DSN et donc rajouter cette rubrique 4030 si c'est celle-ci que vous utilisez dans cette variable pour bien faire remonter les informations dans votre DSN. Attention, également, si vous créez cette nouvelle rubrique 4030, il faut bien que vous pensiez à la rajouter dans vos bulletins modèles, dans les bulletins salariés, dans la modélisation comptable et dans le paramétrage du bulletin clarifié, dans les codes sous risque, risque et sous risque 500 et 510, parce que sinon, elle ne remontera pas dans ces différents éléments. Donc, quand on crée une rubrique,
bien entendu, on vérifie ces éléments-là, bulletin modèle, bulletin salarié, modélisation comptable et les risques et sous-risques des bulletins clarifiés. Et encore une fois, un petit warning sur la partie réintégration sociale et fiscale, puisqu'il faudra dupliquer le paramétrage. Mais si vous dupliquez la 4000, vous aurez tous les éléments qui sont concernés. Donc voilà pour ces éléments de modification de taux. Ensuite, on a quelques autres nouveautés qu'il était important d'aborder. Donc vous avez vu hein, les barèmes, les bases forfaitaires, apprentis. Alors c'est provisoire parce que tout n'a pas été encore validé, mais en tout cas on a quand même bien de nouvelles bases forfaitaires apprentis, les indemnités repas, certains éléments à taxe sur les salaires, la GMP, le SMIC, les valeurs de plafond, etc. Donc ça doit être mis à jour, soit via le plan de PaySage, soit en saisissant les nouvelles valeurs dans les constantes. Hein, on est d'accord, on en a parlé. Il y a la cotisation AGS qui doit être mise à jour avec un nouveau taux. Il y a aussi un impact sur l'allègement Fillon. En fait, c'est lié aux évolutions des autres paramètres dont on vient de parler. Le taux maximal, excusez-moi, pour le calcul de Fillon a augmenté. Donc en fait, il passe à 28,14 pour les entreprises qui sont soumises à un FNAL à 0,1 et 28,54 pour les entreprises qui sont soumises à un FNAL à 0,5. Donc en fait, si vous êtes sur un FNAL à 0,1, il faudra que vous alliez modifier la constante ALG max C. Et donc, c'est indiqué là aussi dans le plan de PaySage, la modification qui doit être faite. Il y a un élément à modifier. Il n'y a pas grand-chose là-dessus, mais il faut effectivement aller contrôler cette information puisqu'il faut aller changer le taux en fait, hein, tout simplement. Ensuite, je vous le disais aussi, il faut bien penser que les cotisations pénibilité sont supprimées, donc il faut désactiver les rubriques. Désactiver les rubriques, si jamais, alors peut-être que vous ne savez pas, je vous montre. Désactiver une rubrique, ça veut dire quoi? Désactiver une rubrique, ça veut dire, je prends une rubrique, on a dit la 6100. Voilà, donc je vais sur la rubrique. Quand je suis sur la rubrique, je décoche en activité, je fais OK, et du coup, désactivation de la rubrique, ça veut dire que le fait de la désactiver, elle ne sera plus présente dans aucun des bulletins, etc., etc. Donc c'est bien ce que je veux faire, donc on dit oui, et ça concerne tous les salariés. À partir du moment où vous décochez en activité, elle ne sera plus utilisée, et donc vous avez une seule manipulation à faire pour pouvoir réaliser cela. Tout simplement. D'accord? Et sur la constante dont on a parlé à l'instant, Fillon, liste constante. Donc c'est ALG underscore, j'ai oublié. Hop. ALG max C. ALG max C. ALG max C. Voilà. Donc en fonction de votre FNAL, hein, on est bien d'accord. Selon votre FNAL, il faut ici venir changer juste la valeur du taux. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Je reviens hop ici. Donc voilà pour ces éléments et en synthèse. Donc je vous rappelle que vous retrouvez toutes les informations détaillées dans la documentation du plan de PaySage. Si jamais pour une raison ou pour une autre vous n'arrivez pas à la télécharger, à la récupérer, ne vous inquiétez pas, on vous la fera passer aussi, sollicitez-nous, on vous l'enverra. Enfin, il n'y a aucune raison de ne pas la récupérer, donc vous cliquez sur téléchargement et après vous avez vu que vous y accédez avec les nouveautés du plan de PaySage. Ensuite, donc je vous invite à lire le document et à regarder quels sont les éléments qui vous concernent et ceux qui ne vous concernent pas. Je vous rappelle qu'à la fin de cette présentation, enfin, en tout cas dans l'après-midi, on vous enverra ce document et vous aurez aussi le lien pour l'enregistrement de cette présentation.
Et enfin, s'agissant donc de la méthode de proratisation du plafond, je vous rappelle qu'on vous contactera tous pour vous interroger d'abord sur vos spécificités et du coup vous proposer l'accompagnement en conséquence. Je ne sais pas encore vous dire si on vous proposera des accompagnements à distance ou sur site. On est en train de travailler sur le sujet, mais on reviendra vers vous très rapidement sur cet élément. Je vous ai rappelé les éléments du service client pour les contacter et sinon vous pouvez nous contacter directement sur notre site. Vous avez vos interlocuteurs habituels, n'hésitez pas. Donc ça c'était pour les actualités légales 2018 et les impacts directs sur les bulletins. Un petit focus quand même sur les autres sujets du moment parce que l'année va être riche d'événements. Alors, le prélèvement à la source, il a bien été confirmé, une mise en application pour janvier 2019 de ce prélèvement à la source. Même les entreprises qui sont en décalage de paye, c'est décembre 2018. Donc on reparlera bien entendu de tout ça, on viendra vous adresser et on refera une conférence web dédiée sur le sujet dès que possible. D'ores et déjà, il faut que vous anticipiez une voire deux mises à jour logicielles, plus des adaptations de paramétrage dans le courant de l'année. Toutes les modalités ne sont pas encore connues. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on devrait pouvoir commencer à faire de l'expérimentation à compter de septembre, mais pour septembre, pour une mise en application en décembre, c'est assez court. Donc, on doit travailler avec Sage dans 15 jours sur ce sujet et nous vous ferons passer tous les éléments au fur et à mesure que nous les aurons. Dans les grandes lignes, et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que en fait, les taux d'imposition de chaque salarié vont être adressés aux entreprises via un flux entrant de DSN. Donc, vous savez aussi bien que moi que ce flux entrant aujourd'hui, il n'existe pas. Donc ça, c'est une première étape. Donc, il faudra qu'il y ait un flux entrant qui nous permette de mettre à jour les fiches salariées pour ensuite utiliser ce taux dans le calcul du bulletin. Et dans le bulletin, donc, il va falloir mentionner des nouvelles informations qui n'existent pas aujourd'hui, hein, le calcul du montant de l'impôt et le net pour le salarié. Donc il va forcément y avoir un impact sur les paramétrages, un impact sur la mise en page du bulletin. Et ensuite, il y aura forcément également des impacts au niveau de la DSN, puisque cet impôt, il va falloir le déclarer, et puis il faudra également le payer. Donc, en termes d'impact au niveau de la paye, voilà, il y aura tout ça effectivement à prendre en considération. Donc, encore une fois, hein, on reviendra vers vous dès que possible, et je travaille sur le sujet. Ensuite, on a la partie bulletin clarifié. Donc, vous le savez, hein, c'est une obligation pour tous depuis le 1er janvier 2018. Dans l'ensemble, les interventions sont en cours. Sinon, on est à votre disposition hein, pour vous accompagner sur ce sujet. Si jamais vous n'êtes pas autonome, on avait fait l'année dernière une conférence web sur le sujet pour ceux d'entre vous qui souhaitaient le mettre en place de façon autonome. Vous avez normalement les éléments également. Vous pouvez retrouver tout ça sur notre chaîne YouTube. Sur le bulletin clarifié, il y a eu des nouveautés dans la version 9.10 quand même, avec le retour du modèle calendrier 4 colonnes, parce qu'on peut, depuis janvier, ne plus faire afficher le taux patronal, donc du coup ça libère de la place, mais ça nécessite éventuellement de refaire les mises en page pour ceux d'entre vous qui avaient des mises en page personnalisées. Mais en tout cas, on retrouve les fameuses 4 colonnes du modèle calendrier pour ceux qui l'avaient perdu et qui le regrettaient. C'est à nouveau possible avec la V910. S'agissant de la DSN, c'est passé un peu à l'as, mais il y a un nouveau cahier technique qui sera applicable en avril 2018. Donc ça veut dire que potentiellement on devra faire des mises à jour. Aujourd'hui, dans la version de DS 8.11, on sait déjà en fait traiter une partie des éléments attendus dans ce cahier technique, mais pas tous.
Et c'est dans les préférences, en fait. Vous pouvez basculer selon la structure 2017 ou 2018, mais pour l'instant, forcément, c'est forcé à 2017 puisque cette norme est toujours en vigueur. Et enfin, je voulais faire un petit focus sur la partie dématérialisation des bulletins. Donc, je vous rappelle qu'il n'y a pas d'obligation pour les entreprises, hein, mais que les entreprises ont tout à fait le droit de décider de mettre en place cette dématérialisation des bulletins. Plusieurs acteurs et plusieurs solutions sont possibles. Chez AppSiCyborg, on en a sélectionné quelques-unes. On se tient à votre disposition pour échanger avec vous sur le sujet, pour vous les présenter et pour éventuellement les mettre en place avec vous. Donc voilà pour ces éléments. J'ai pris le soin de vous afficher ici les prochaines dates et les prochains événements qu'on a d'ores et déjà prévus sur ce premier trimestre. Donc, bon, la paye, on y est. Cet après-midi, on a les états comptables et fiscaux que j'animerai également. Et vous voyez qu'on a déjà calé une date le 20 mars pour les actualités autour de la paye. J'espère à ce moment-là qu'on pourra largement parler du prélèvement à la source et de la DSN. Parce que compte tenu du calendrier, ça serait bien qu'on ait tous les éléments et qu'on puisse vous parler de ces sujets-là. Donc voilà, je vous remercie d'avoir participé à cet événement et je vais prendre le soin de regarder les différentes questions s'il y en a.